Dans le cadre de l'accord conclu ce dimanche entre Israël et le Hamas, 3 otages israéliens devraient être relâchés ce jeudi et 3 autres ce samedi. L'UE veut amplifier les sanctions contre Minsk après qu'Alexandre Loukachenko s'est offert un 7e mandat au terme d'une élection sans concurrence. Un nouveau câble de fibre optique sous-marin reliant la Suède à la Lettonie a été endommagé ce dimanche. Les autorités suédoises ont ouvert une enquête pour sabotage aggravé. En Grèce, plus de 40 000 manifestants réclament justice après la catastrophe ferroviaire de Tempi en 2023 qui a fait 57 morts. Dans le cadre de l'accord conclu ce dimanche entre Israël et le Hamas, 3 otages israéliens devraient être relâchés ce jeudi et 3 autres ce samedi. Sur la liste de ceux qui devraient être remis en liberté jeudi, les noms d'Agamberger, une soldate de 20 ans, et d'Herbel Yehoud, une civile de 29 ans. Cette dernière devait initialement être relâchée en même temps que les 4 soldates libérés par le Hamas samedi dernier, mais sa détention par le djihad islamique aurait retardé sa remise en liberté. En réaction, les autorités israéliennes ont accusé le mouvement islamiste palestinien de violer l'accord de trêve et ont temporairement suspendu l'autorisation des Palestiniens déplacés de retourner dans le nord de Gaza. Dans le cadre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu, un total de 33 otages devraient progressivement être libérés en échange de centaines de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Si près de 90 otages se trouvent toujours à l'intérieur de Gaza, Israël estime qu'environ un tiers d'entre eux seraient morts. Alexandre Loukachenko en route pour son 7e mandat. Le président du Bélarus est arrivé en tête du scrutin avec près de 87% des suffrages en écrasant toute concurrence. De nombreux dirigeants européens ont réagi, notamment Kaja Kallas, responsable de la politique étrangère, et Marta Kos, commissaire chargée de l'élargissement. Elles ont dénoncé un simulacre d'élection. La répression incessante et sans précédent des droits de l'homme a privé le processus électoral de toute légitimité, ont-elles ajouté. L'UE réfléchit d'ailleurs à de nouvelles sanctions contre le Bélarus. Le décompte final des votes est toujours en cours et le résultat devrait être annoncé ce lundi plus tard dans la journée. La victoire d'Alexandre Loukachenko aux élections de 2020 avait également été qualifiée de mascarade par l'Occident et le résultat avait déclenché des semaines de protestations généralisées dans tout le pays. Ces manifestations avaient donné lieu à une répression brutale de la part des forces de sécurité. On estime que 65 000 personnes avaient été arrêtées au cours de cette période. Aujourd'hui, le Bélarus détient environ 1200 prisonniers politiques. Depuis juillet, le président Loukachenko a relâché environ 250 personnes qui, selon les défenseurs des droits de l'homme, avaient été emprisonnées pour des raisons politiques. Mais pour lui, il ne s'agit que de personnes qui ont violé la loi. Никакие они не политзаключенные. Они нарушили уголовный кодекс. Если кому-то интересно это, мы можем уголовное дело сейчас показать и показать, какие статьи закона нарушены. Можно сказать, что закон у нас плохой, но он закон. Я же об этом говорил. Il est peu probable que la condamnation des dirigeants occidentaux ou les menaces de sanctions de l'Union européenne fassent une grande différence pour M. Loukachenko. Je me fiche éperdument de l'Occident, a-t-il déclaré à la presse ce dimanche à Minsk. Un nouveau câble de fibre optique sous-marin appartenant au Centre national de radio et de télévision de Lettonie a été endommagé ce dimanche. Le câble relie l'île suédoise de Gotland au port letton de Ventspils à travers la mer Baltique. Une enquête pour sabotage aggravé a été ouverte côté suédois et les procureurs ont ordonné l'immobilisation d'un navire bâton-pavillon maltais soupçonné d'avoir endommagé le câble. Selon le site de tracking maritime Vesselfinder, le navire a quitté un port russe il y a plusieurs jours et naviguait entre Gotland et la Lettonie au moment où les dommages se seraient produits. Mēs esam arī konstatējuši, ka visdrīzāk ir ārējas ietekmes bojājums konstatēts, un tam ir jābūt gana būtiskam, jo arī ir iesaistījušies jūras spēki un ir arī apsekojuši potenciālo notikumu vietu. Tāpat arī LVRTC pēc saviem datiem konstatē, ka šāds ārējs bojājums un kaitējums ir gana iespējams. La dégradation du câble s'ajoute à de nombreux incidents similaires qui ont accru les craintes de sabotage et d'espionnage russe dans cette région stratégique. Plus tôt ce mois-ci, l'OTAN a lancé une mission baptisée Baltic Sentry pour assurer une surveillance et une dissuasion renforcées dans la mer Baltique.
Ce lundi marque le 80e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz par l'Armée rouge. Des cérémonies sont organisées partout en Europe pour rendre hommage aux millions de juifs et d'autres minorités tués par le régime du Troisième Reich. Mais selon le commissaire chargé de la lutte contre l'antisémitisme à Berlin, Sigmund Königsberg, la haine contre les juifs reste une menace réelle en Allemagne. Es gibt keine jüdische Veranstaltung mehr, auch noch nicht mal ein jüdisches Puppentheater für Kinder, das nicht von der Polizei geschützt wird. Wir werden angegriffen von den Freunden der Hamas, wir werden angegriffen aus der extremen Linken, von sogenannten Anti-Imperialisten, wir werden angegriffen von Islamisten, wir werden von der extremen Rechte angegriffen. Politische Gruppierungen, die sonst sich spinnefeind sind und sich auch gegeneinander bekriegen, im Antisemitismus finden sie zusammen. Das ist hier also und in einer Vehemenz und in einer Ausprägung, wie wir es noch nicht erlebt haben. Das ist die Realität und das ist einfach, hat einen Zustand erreicht, wo es sehr schwer wird. Es gibt Menschen, die noch vor ein paar Jahren sich offen jüdisch gezeigt haben, die machen das nicht mehr. Une étude récente de la Ligue anti-diffamation affirme qu'un adulte sur 12 en Allemagne et 46% des adultes dans le monde ont des opinions antisémites. Un chiffre qui a quasiment doublé en près de 10 ans. Das beweist auch wiederum die Gefahr eben von Social Media, weil die eben Sachen kurz wiedergeben, einfache Spotlights, einfache Schlagwörter und wenige jetzt mal tiefgründige Analysen und Antworten. L'antisémitisme a augmenté pendant la pandémie de Covid-19 et a atteint des sommets après l'attentat du 7 octobre 2023. Das Böse kann geschehen, wenn die Guten nicht aufstehen und sich dagegen stellen und das verhindern. Das ist der Punkt. Und wenn man es geschehen lässt, dann wird es stärker. Wenn Menschenhasser keine Grenzen bekommen, fühlen sich gestärkt, machen weiter. Des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Bruxelles dimanche, appelant à un accord de paix durable à Gaza et exhortant le gouvernement belge et l'Union européenne à sanctionner Israël. Les manifestants affirment que l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur la semaine dernière ne garantit pas encore la fin du conflit pour les Palestiniens. This protest was organised to demand a ceasefire in Gaza. But when that ceasefire was announced, violence in the West Bank intensified, leading many to wonder what's in store for the future of the Palestinian people. It could be that it's quiet in Gaza, but then in the West Bank there is an escalation of violence and of violation of human rights. And we're also a little bit afraid of what Trump decided. He decided to stop the sanctions against more extreme column, so that's why we can be afraid of the message he's sending to Netanyahu. I don't feel like the political class is doing what they're supposed to do. I feel like the pressure has to come from people like us and from grassroots organizations and from boycotting and people all over the world saying that this is not okay. Sur les réseaux sociaux, les organisateurs ont exhorté le gouvernement belge à imposer un embargo militaire contre Israël. Ils lui demandent également de soutenir l'affaire devant la Cour internationale de justice concernant la conduite d'Israël dans la guerre et a demandé à l'Union européenne de suspendre son accord avec le pays en raison des violations présumées des droits de l'homme. Une femme a été tuée lors d'un bombardement russe sur Pokrovsk dans la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine ce dimanche. 4 autres personnes ont été blessées à Kostantinivka, ont déclaré les autorités. Plus tôt à Soumy, une attaque de drones russes a endommagé plusieurs bâtiments. И стекла посыпалось, я бегом встала, дивлюсь, это самое, вроде думаю, сильно. Кошмар один, просто такого я ще не чула. О 2-й годині ночі приблизно був вибух великий. У нас жалюзі злетіли з вікна, які дивляться на ЖД вокзал туди. Більше, в принципі, нічого не чув. Я так подивився по вікнам, не бачив ні полум'я, нічого, то думаю, вже зранку піду дивитися, що де сталося. Selon l'administration militaire de la région de Soumy, les frappes de drones russes ont causé des dégâts importants dans un établissement d'enseignement, dans un immeuble d'habitation et dans des bâtiments administratifs de la ville. Aucune victime n'a cependant été signalée dans cette attaque.
Des représentants d'organisations internationales et des universitaires se sont réunis vendredi à Rome pour discuter des moyens de préserver le patrimoine culturel de la Syrie après la chute de Bachar al-Assad. L'événement marquait la fin de la semaine du patrimoine syrien. À cette occasion, The Heritage International Institute a lancé un appel mondial à l'action pour préserver les biens culturels de la Syrie, considérant que la culture est une ressource fondamentale pour le redressement culturel, bien sûr, mais aussi environnemental, social et économique du pays. Abbiamo i maggiori esperti in materia e noi, a fine anche di questi 5 giorni sulla Siria, presenteremo questi progetti e renderemo esecutivo tutto quello che stiamo dicendo. Stiamo raccogliendo tutto il materiale possibile per poterlo poi presentare e poi renderlo esecutivo, soprattutto poi facendo ricorso a fondazioni che possono darci la possibilità poi effettivamente di poter avere dei fondi per poter poi eseguire effettivamente quello che stiamo scrivendo et que stiamo facendo in questi giorni della task force. Plus de 30 universités ont participé à cet événement, l'université Rome 3 ayant organisé un débat sur la coopération multilatérale. Abbiamo deciso di ospitare un evento focalizzato proprio sul tema della cooperazione allo sviluppo e come la cooperazione allo sviluppo, declinata in un'ottica culturale, quindi con una definizione a 360 gradi sul tema e sulla definizione stessa di patrimonio culturale, possa costituire un asset centrale per intervenire in un contesto nel quale comunque il patrimonio culturale è evidentemente a rischio. La création du nouveau groupe de travail est toujours en cours. Les discussions se poursuivent ce lundi pour finaliser sa structure. A conferma della